C'est dans cette ambiance fort sympathique que nous allons évoluer pendant 52 minutes. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir les stars du midi. Nadia Nidiara est avec nous. Et Marie-Florence Gras est aussi là. On a la même coiffure en fait, on est des sœurs en coiffure. Des sœurs en coiffure. Oui. Elles ont plus long, moi en plus court. Voilà. Ah ben c'est très bien. Oui. Félicitations. Hein. Si on sait. C'est une grande... C'est une innovation là. Alors celui qui est à côté de vous, je ne suis pas sûre qu'il soit un de vos frères. Non. Pas du tout en coiffure. On n'a pas la même coiffure. Il a un style particulier. Tu as un problème de mise en Mesdames place. et messieurs, Non, il n'y a pas de problème de recevez mise en place. Docteur Philo. Distributeur automatique de la bonne humeur. Philo, ça va? Oui, ça va super bien. Puis ben voilà, je suis aujourd'hui pour la circonstance. Je suis. Non, c'est professionnel. Non, c'est à l'envers parce que tu n'as pas les narines en l'air. Hein. Bon, nous, quand on intervient, c'est là, ça se place bon, normalement. Sinon, Non, mais ça- normalement, c'est comme ça, voilà. Voilà. Donc, je suis maître plongeur en eau profonde. Donc, je suis un requin de mer. Wow. Voilà. Et donc, nous, on intervient partout. Ça, c'est rien devant nous. On va te voir à l'œuvre tout à l'heure. C'est donc, c'est vraiment une chance pour nous de t'avoir sur ce plateau. Ah oui. Ça, c'est petit, ça. Ça, c'est petit pour nous. Tout à l'heure. Non, ça, c'est petit. Moi, je vais même pas. Peut-être je vais vous apprendre à nager, quoi. D'accord. Je parie qu'il ne sait même pas nager. Allez, c'est vrai là-bas. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à ce midi et aujourd'hui, nous abordons l'épineuse question de la clandestinité. Le thème est le suivant. J'ai été candidat à l'immigration clandestine. Et selon nos recherches personnelles, nous nous sommes rendus compte qu'il existe plus de 1900, sinon 19 144 immigrés qui sont donc morts aux frontières de l'Europe entre 1988 et 2013. C'est énorme. Ces chiffres sont réels. C'est vrai qu'ils choquent, mais ils sont bel et bien réels. Et cela continue aujourd'hui. On assiste à la déstabilisation de la Libye. Donc ce sont des chiffres qui évoluent au fur et à mesure. Nous aurons l'occasion d'en parler avec notre invité témoin. Mais avant, je vous laisse en compagnie de notre analyste. Selon Dr Philo, c'est parti. Oui, malheureusement, Caroline, comme tu l'as dit, plus de 19 000 clandestins, franchement, c'est l'équivalent du nombre d'habitants d'une toute une région en Côte d'Ivoire. Et c'est déplorable. Voilà des gens, bon, on a beau parler, ça continue, mais il faut essayer de les décourager maintenant, franchement. Abidjan, Et dis-nous, quelle est ta stratégie? même en tant que... Non, mais nous, vous voyez, généralement, les gars, ils passent par les eaux, hein, par la mer ou bien par le désert. C'est pourquoi il dit les clandestins, là. Eux, ils font alliance à l'eau. De la manière, il faut faire alliance à Yacouba, là. Eux, ils font alliance à l'eau. Parce que quand ils passent par le désert, ils peuvent mourir de soif. Là, il y a manque d'eau. Quand ils passent par la mer, il y a excès d'eau, ils meurent par noyade, hein, chose intensive. Donc, eux, l'eau, là, il y a alliance intensive. Et puis, heureusement que notre invité est candidat. Bon, là, Il a été candidat. Il a été Bon, il a été candidat, c'est qu'il a échoué. Donc, il est revenu. Donc, on prie Dieu à ce qu'il pose plus sa candidature encore là. Franchement, c'est tout le vœu, ça là. Même. Moi, je dis que l'Afrique, généralement, c'est les jeunes Africains qui vont à la recherche d'un lendemain meilleur. un lendemain meilleur. Mais en Afrique, tout est ici. Quand tu traverses même l'autoroute là, même Banco qui est là, on ne peut pas faire plantation d'igname là-bas. On ne peut pas faire champ de manioc. Tu vas laisser ça. Il faut qu'il suive ton exemple. Mais Parce que lorsque tu as eu ton mois de congé, tu n'es pas allé te je balader, suis tu es allé, voilà, tu es retourné à la terre. À la terre, pendant que j'avais des propositions, billets d'avion, aller-retour, gratuitement, Espagne, j'ai refusé. J'ai refusé. On est fiers. J'ai refusé. Et puis, nous, généralement, c'est nous qui les sauvons, hein. Nous, les plongeurs, généralement, dans l'eau, ceux qui se perdent dans l'eau et autres. Mais il faut être à côté de ces clandestins-là pour attendre. C'est-à-dire, quand ils viennent comme ça, là, bien bourrés et autres, fourrés, tu ne connais pas son ethnie. Quand il est devant toi, il se noie, tu connais son ethnie. Quand il est arabe, il est dans l'eau, là. C'est là que tu connais son ethnie. Et quand il est Yacouba, Oh là, c'est déplorable. quand il est Mon Yacouba, propre frère que j'attends de sauver.
Merci beaucoup, docteur Philo. Merci. Nous parlons donc de la clandestinité, précisément de l'immigration clandestine. Alors, la question qui nous a servi de micro-trottoir est la suivante. Est-il nécessaire de risquer sa vie pour l'Europe? Voici donc quelques réactions et on se retrouve juste après. C'est une question de choix, hein, parce que dans la vie, chacun est appelé à faire un choix. Et donc, si vous choisissez d'aller en Europe, sans doute, c'est parce que vous faites confiance et vous pensez que là-bas, vous pouvez réussir. Maintenant, bon, ceux qui pensent qu'en restant au pays, ils peuvent quand même se battre pour pouvoir gagner leur vie, bon, moi je pense qu'eux aussi, ils auront fait leur choix. C'est des risques que normalement, quelqu'un qui est conscient ne peut pas commettre. Parce que la mort, il n'y a pas son petit frère, il n'y a pas son grand frère, il est unique. Donc c'est lui qui meurt, c'est fini. Donc il vaut mieux d'avoir un moyen de se débrouiller pour avoir de quoi manger que d'aller se donner la mort. Je crois bien que c'est très nécessaire pour risquer sa vie, pour aller de l'autre côté derrière l'eau, chercher et revenir. Ce n'est pas nécessaire de risquer sa vie d'aller en Europe. C'est pas important parce qu'en Afrique ici, c'est en Afrique que les Blancs viennent chercher tout ce qui est de l'autre côté. Donc on n'a pas besoin d'aller en Europe pour ça. Hein? Seulement, c'est le gouvernement qui peut peut-être mettre les structures en place pour éviter ce déplacement massif des jeunes vers l'Europe. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et j'ai bien aimé une intervention. La mort, il n'y a pas son petit frère, il n'y a pas son grand frère. Ça a été très, très bien dit. Voilà, notre invité témoin du jour s'appelle Gaye El Hadj Sekou, que nous recevons maintenant sur le plateau de C'est Midi. Voilà, Gaye El Hadj Sekou. Et je rappelle le thème, j'ai été candidat à l'immigration clandestine. Merci beaucoup, public de C'est Midi, pour cet accueil chaleureux réservé à notre invité. Bonjour, monsieur Gaye. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors, vous avez été donc candidat à l'immigration clandestine. Philo nous disait tout à l'heure que c'est pas sûr qu'il puisse poser sa candidature encore. Vrai ou faux? Bon, si cette voie-là, pas possible. Pas sur cette voie, hein. Pas de façon illégale. Non. Alors, dites-nous tout. Comment ça a commencé? En quelle année? Bon. Tout a commencé en 2005 à Boaké. Mais tout ça, je peux dire, c'est la vieille qui a provoqué ça, comme chez nous les Malinqués, quoi. Voilà, parce que la sœur, elle a eu l'occasion d'être là-bas, donc chaque fin du mois. Laquelle des sœurs? Ma grande sœur. Votre grande sœur? Oui. Donc elle a eu l'occasion de rentrer en Europe et travailler. Chaque fin du mois, la vieille, elle a ses 400 000. Et comment est-ce qu'elle est partie en Europe? Bon, par les études. Par les études, oui, d'accord. Très bien. Donc, chaque fin du mois, elle envoie un peu à la vieille. Donc, la vieille mange. Donc, la vieille prend ça pour nous dire « Ah, il faut arriver. Excusez-moi, mais... Ça veut dire quoi? Vous êtes des paresseux. Ouais, nous sommes des paresseux, nous les hommes. Votre soeur part là-bas, elle vous envoie. Ça, sur la photo, c'est des trucs. C'est le staff qui est parti avec nous. Voilà. D'accord, on y reviendra, mais déjà dans un premier temps, on va parler donc des motivations, ce qui vous a poussé à y aller. Donc vous avez été frustré et vous avez senti votre orgueil fouetté par les dires de votre maman et là vous décidez de vous lancer. Oui. Et donc dans ça aussi j'ai essayé de grouiller quelque part et puis mettre quelque chose sur moi le plus rapide possible, pour voir mes amis, ceux qui sont prêts à partir. Et actuellement, c'est eux qui sont là comme ça. Je suis bien curieuse de savoir ce quelque chose-là. Il s'est levé à combien? Bon, j'ai eu 552 000. 552 000 francs. Voilà, 552 000 CFA, 6 mois. Et puis on a passé tout à fait par le nord du Mali. Avant d'entreprendre ce voyage, est-ce que vous aviez pris des informations? Non. C'est jeté comme ça. D'accord. Ouais. Ok, donc vous passez par le nord du Mali? Oui, par le nord du Mali, ici, dans les déserts, et puis essayer d'aller. Suite à suite, on est rentré en Algérie. Avant d'entrer en Algérie, c'était pas facile. On a fait au moins 3-4 jours sans manger, sans boire de l'eau. C'était pas facile. On est arrivé en Algérie, on a eu quelqu'un pour nous guider encore. On a dit Dieu merci, on a payé. Mais vous n'avez pas eu sur le chemin envie de faire marche arrière? Non, mon objectif c'était d'arriver là-bas où on dit à l'agent, il faut qu'il me voie là. Ce là-bas, là, c'était où exactement?
C'était où? C'était d'aller en Italie. En Italie. Oui, en Italie. Parce que c'est une voie au plus proche aussi. C'était d'aller en Italie puis voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous arrivez en Algérie? Oui, je suis arrivé en Algérie. L'Algérie maintenant, on a vu quelqu'un, un guideur, on lui a payé de l'argent maintenant qui nous a mis maintenant dans une autre voiture maintenant pour monter vers la Libye. Vous lui avez remis combien? Nous, on lui a remis 50 000 francs. D'accord. 50 000 francs pour arriver à la Libye. Et il ne nous a pas mis en Libye automatiquement, hein, à 40 km de Libye. Voilà, il nous a jeté en brousse là-bas pour dire, bon, ok, Voilà la Libye. voilà la Libye, allez-y tout droit. Maintenant, il nous a mis en contact avec une autre personne qu'on a payé maintenant à 25 000 francs. Maintenant, D'accord. on a pris cette personne aussi. Il nous a demandé maintenant nos passeports, nos cartes d'identité. Il faut qu'on laisse ça, on abandonne ça. Donc, puisqu'on était obligé de jeter ça pour ne pas qu'il y ait les yeux sur nous, quoi. Donc, on a jeté ça dans la forêt là-bas, dans l'eau là-bas, et puis sans passeport, sans pas d'identité. Et ça vous a rien dit? Je veux dire, vous voulez rentrer dans un pays que vous ne connaissez pas, et vous n'avez pas de papier. D'abord, vous êtes clandestin, sans papier, ça va pas beaucoup trop. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'était quoi le risque si on trouvait les papiers sur vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué? Bon, en fait, ils allaient savoir d'où on venait. Mais ça vous arrange puisque là, on vous rapatrie directement. Ça allait vous arranger au moins. Mais il ne partait pas dans l'intention d'être rapatrié, voilà. Voilà qu'il a. Mais alors excusez-moi, vous pouvez réagir sur les pages Facebook et Twitter de C'est Midi. Voilà, donc les réactions s'afficheront au bas de l'écran. Alors vous pouvez poursuivre, monsieur. Ouais, donc c'est de là-bas maintenant. On a marché 40 km. On est arrivé tardement en Libye. Maintenant en Libye, on ne sait pas où aller maintenant. Le guideur, lui, il a fini son travail. Il dit, bon, voilà la ville. Il s'est cherché. On sait même plus. Vous arrivez tardivement en Libye à quelle heure? Il était quelle heure environ? C'était déjà 1h, 2h du matin. On ne sait même pas où aller. Tout est arabe. Tout est blanc-blanc. On ne comprend rien. Mais vous êtes El Hadji, vous ne pouvez pas parler arabe ou bien? D'abord, non, là, pas El Hadji. Mais vous connaissez quelqu'un qui avait tenté l'aventure, qui a réussi? Donc, ça vous a motivé ou bien vous êtes partis comme ça? On est parti par cette voie comme ça, avec le risque. Vous n'avez pas eu peur? À aucun moment, vous étiez tellement motivé, vous vous êtes dit que forcé, je vais réussir? Non. Je sais qu'en tant qu'un homme, je savais que j'allais arriver ou quoi. En tant qu'un homme, un bon petit Maleke, comme on le dit, un bon petit djoula. Très bien. La vie est là, les frustrations. Surtout, c'est quand on envoie la nourriture, la mère commence à parler sur toi. C'est ça, non? On dirait que tu es à la maison. Il connaît ça, il connaît. Mais ce que je veux dire, Boaké. On sait que Boaké, c'est la zone des savanes en Côte d'Ivoire. Et Boaké, quand même, il y a toutes les choses. Il y a pas fait champ de coton dans la carte quelque part là-bas. Puis c'est. Oui. Répondez à la question, c'était trop difficile? Non. Ou l'argent? À Boaké, je partais au fait au champ. Oui, je partais, mais c'était pas satisfaisant, quoi. Petit djoula, pratiquement, tu ne peux pas chercher permis. Non. Là, on met ça à côté. On veut avoir l'argent rapidement. Voilà. Et puis, avoir une vie pas comme les autres aussi. Montrer la différence. Bon, pour revenir à la question de Nadiani, qui est parti et qui vous a dit que là-bas, dès que vous vous réveillez, vous croulez sous le poids des millions? Non, bon, en fait, on a eu l'information comment on a lu la carte d'Afrique et puis on a vu que non, par là-bas, tu vois. Vous êtes intelligent. Voilà. Dites-moi, monsieur Gueye, vous avez quel niveau d'études? Niveau 3e. Niveau 3e, ah d'accord. En 3e, on peut vraiment lire la carte d'Afrique. Voilà. Maintenant, quand vous êtes en Libye et que vous connaissez personne, il se passe quoi? Voilà, bon. En Libye maintenant et puis... Tu parles arabe? Ouais, on a fait au moins 2 semaines. C'est pas où aller. Bon, Dieu a fait aussi, on a eu un sababou. Il y a plein de jeunes Ivoiriens qui sont là-bas. C'est quoi? Sababou, ouais, c'est une grâce que Dieu nous a envoyée. On a vu quelques jeunes Ivoiriens. Ils nous ont logés quelque part dans un bâtiment pas possible. Et vous étiez tout le temps enfermé? Oui. Ah, on n'avait pas qu'à des sorties, même au balcon. Oui. Parce que je ne sais pas si c'est de la magie. Hein. Une fois, ils te voient, si tu es sans papier, on sait. Non, ça se dit dans les yeux là. Tu vois, tu une fois on te voit, c'est pas par l'habillement. Si tu veux, il faut porter un nouveau vêtement. Mais une fois tu n'as pas les papiers, dès qu'on te voit net, on sait que ouais, vraiment c'est un, comment on dit, bonne arrivée. Et enfermé là-bas, comment vous viviez? Vous arriviez à avoir de la nourriture? Comment ça se passait? Nos collègues qui sont là-bas, les jeunes Ivoiriens qui étaient en Libye, qui en veulent assez à certains déplacements,
On était obligé de cotiser, les donner, puis nous envoyer un peu la nourriture, jusqu'à ce qu'on prenne notre réseau encore pour décoller. De la Libye. Voilà, de la Libye. Destination? Voilà, Et- destination maintenant Italie. Et là, vous passez par l'eau, hein? Ouais, Vous par l'eau. utilisez des pirogues? Oui, je ne sais pas si vous dites pirogue ou pinasse. C'est Mais pinasse. attends, vous savez nager? Ah bon, ces jours-là, c'est que je me suis débrouillé. Très belle question. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, de là-bas, avant de décoller, on Vous nous a arrivez fait- en Italie? Oui, en Italie, on nous a fait deux propositions. Il y a la mer Rouge. La mer Rouge et puis il y a l'autre côté. La mer Noire. La mer Noire, merci beaucoup. Je connais. Ouais, on dirait que tu étais là-bas. La mer Noire, bon. Je préfère la Méditerranée. Là-bas, c'est proche. Là-bas, c'est proche. Mais l'autre côté, c'est long. Mais on préfère aller là-bas. L'autre côté, dès que tu paies l'argent, on dit Congo Bibolo, quoi. Toi-même, tu prends un bateau et puis tu te débrouilles avec. Maintenant, l'autre côté, eux-mêmes te conduisent à quelques mètres. Eux-mêmes, ils se retournent. Tu vois, D'accord. donc, on a préféré aller là-bas. Et puis, arriver, je vous jure, je suis arrivé au niveau des... Je vois la lumière de l'Italie. Oh, c'est pas possible. J'ai dit, je te le jure, j'ai tenté de faire des programmes même pas possibles. Justement, j'allais Des vous poser la question. programmes pas possibles. Je voyais ma réussite. Je suppose que le mec, il se voyait dans un jet privé en train de venir dire bonjour. Pointu et tout ça. Je voyais la lumière, lumière de bien l'Italie. éclairée, tout joli. J'étais content. On a commencé à chanter dans La le Bidjanès. bateau, tout. Là, on était un peu mélangés avec Ghanéens, Maliens, Sénégalais, Mauritaniens. Vous étiez combien? On était plus de 60 dans le truc. Dans l'eau, là? Oui, il y avait des femmes même qui avaient des enfants avec C'est nous. pas possible. Dans l'eau, là. Non, dans le truc. Dans la Pinasse, pinasse. là. Pinasse, là. Et donc, on s'approche maintenant de la ville, parce qu'on ne peut pas aller tout droit, il faut passer par quelque part. Donc, dès qu'on s'approche maintenant de cette ville, Yako. Là, c'était Yako. vraiment... Faut résister c'est à ta maintenant, je ne candidature. sais pas comment il a dit, ils sont sortis Les maintenant, gardes- je ne sais pas. Les gardes-côtes, peut-être. Les Avec sous-marins, chiens, ouais. des policiers, des militaires de la Croix-Rouge, tout, ils sont sortis. Et Devant vous. on ne peut pas se laisser faire aussi. Dans ça aussi, voilà, en tant que réfléchir. Vous avez On est descendu dedans. On est descendu dedans. Vous avez plongé dans la mer. Oui, on a plongé. Moi-même, je ne savais pas nager, mais je me suis défendu quand il y a un gars de la Croix-Rouge qui allait en tout cas me sauver. Comme il faut dire. Mais il y a eu des morts. Oui. Parmi vous, il y a certains qui sont Oui, décédés. il y a une femme qui a perdu son enfant là-bas sur champ, mais malgré ça, ils ont eu à nous saisir. On est Et dans rentré. votre groupe, il y a eu combien de morts? Au total 4, mais là-bas, c'est pas là-bas la cause de les morts. Voilà. On nous a pris là maintenant, on nous a envoyés à 20 km encore de l'Italie, dans un camp de réfugiés. Là-bas, sincèrement, devant Dieu, il y a tout. Mais il n'y a pas ce qu'on veut, qui a dit l'argent. Voilà, le travail, la liberté, il n'y a pas. On vous enferme, on dirait des prisonniers, vous n'avez même pas droit à sortir, ni appel, rien. Donc, on dit, ils vont faire une liste pour rapatrier les gens. On regarde, c'est pas à faire. Vous avez tenté de vous enfuir? Voilà, donc on a essayé de s'organiser de nous-mêmes. On a mis les plus grands devant, les hommes comme nous, comme ça, là, derrière. Et puis essayer de... Escalader la Voilà, on les a, je sais pas dire, boycotter, tout, frapper même. Les gardes, oui, là? frapper les trucs. Et c'est dans ça aussi. Vous étiez déterminés. Oui, on sait pas si c'était, on en est trop marre. On a trouvé des gens même qui étaient déjà en couleur. Bon, nous aussi, on vient d'arriver. Nous aussi, ça nous arrange. Parce qu'on ne peut pas rester aussi à eux. On ne sait pas combien de temps ils ont fait. Voilà, donc il faut rêver encore la couleur des autres et puis on va aller. Mais malgré tous vos efforts, ils finissent par vous rapatrier. Ah, oui, Et vous, on vous rapatrie dans quel pays? Mauritanie. Qui? Ils vous ont pas demandé d'où vous veniez? On va pas demander où je viens. On va pas demander si je suis arabe, si je suis quoi, non. Mais comment ça se fait, les rapatriements? Bon, Sur quelle base? Ils prennent 60-60. Ils ont compté 60, ils ont vu, il y a 40 au moins qui viennent de là-bas. On vous rajoute sur eux. C'est Mauritanie ou c'est Tchad ou c'est pas le problème. L'essentiel, quitter chez eux. C'est tout. D'accord. Alors, voilà. Malheureusement, le temps qui nous avait été imparti est échu, mais très rapidement, on va dire que ça a été, cette aventure s'est transformée en un véritable cauchemar parce que vous avez souffert sur la route, vous avez même vu vos amis mourir devant vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui aux jeunes gens qui sont ici, qui vous regardent et qui pensent que l'Eldorado, c'est ailleurs, c'est en Europe? Bon, le seul conseil que je vais donner à mes amis, c'est de ne pas forcer par cette voie-là. Ce n'est pas forcé par cette voie. Parce que quand on m'a rapatrié, j'ai vu ce que j'ai vu.
Oui. Parce que moi, c'est que je n'imaginais pas que j'allais être esclave de quelqu'un à cause de 2500 par mois. Quoi? Oui, à cause de 2500 par mois. Donc allez-y, parlez aux jeunes qui vous regardent. En tout cas, si tu te souffres... Respectons la Côte d'Ivoire d'abord. Hein. Ouais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu un peu, tu peux manger. À locaux, à Tiépi. Oui, je suis sûre que ça vous a manqué. Très. Donc, c'est la meilleure des choses. Il faut attendre quand c'est ton jour, c'est ton jour. Oui, c'est tout. Et surtout, s'organiser, et puis emprunter la voie légale. Oui. Voilà. L'avion, c'est bon. C'est encore mieux. Parce que le jour que j'ai vu mes amis mourir, mes 4 amis, où on a cotisé, on a mangé ensemble dans le même assiette, c'était pas facile, Merci beaucoup, Monsieur Gueye. On va l'applaudir très fort pour ce témoignage. Et on vous souhaite beaucoup de courage. On vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent pour satisfaire votre maman. Parce que mine de rien, si vous étiez mort, je ne le souhaite pas, hein, mais si la mort était arrivée, elle serait encore plus malheureuse. Voilà, vous avez voulu faire son bonheur et on voit comment ça se serait terminé. Donc, on conseille tout simplement aux jeunes gens, aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains. Il y a des jeunes qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui sont ici en Afrique, qui arrivent à s'épanouir. Il faut tout simplement travailler, persévérer, soyez déterminés dans tout ce que vous faites. Merci encore, Gueye. On part pour la pub et ce midi revient juste après.